C'est parti. Bonjour, bienvenue à Radio Bistro, tous les vendredis en direct à 19h. Ça fait un peu de bruit, mais ça va s'entendre la musique de Toto Flingueur. Et ça sonne même à la pendule du bistrot. 19h, Radio Bistro en direct, tous les vendredis. Bon, on va attendre qu'ils se connectent, nos amis, parce que comme d'habitude, il y a à peu près 15 secondes d'écart entre les gens qui sont ici et les gens qui sont chez eux. Ça les avertit qu'on prend le direct, etc. Donc, c'est toute une procédure. Allez, on va mettre le deuxième micro, ils m'entendront mieux comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont là? Ils sont venus, ils sont tous là pour la maman. Voilà. Alors, on attaque. Bonjour, bienvenue à Radio Bistro, tous les vendredis soirs à 19h en direct du Bistrot de Frémery. Avec Bouba Direct, l'horoscope, la météo. Et puis derrière tout ça, on a tout, on a le jeu aussi, on a plein de trucs à dire. Aujourd'hui, ça risque d'être chargé. Alors, on va commencer comme d'habitude par remercier nos salauds. Et nos salauds, c'est qui? C'est ceux qui nous critiquent, ceux qui nous diffament, ceux qui nous haïssent. Mais c'est ceux qui nous regardent et nous, on aime bien parce que quand ils nous regardent, ça fait des vues supplémentaires et pour ça, on les applaudit. C'est quand même une des rares émissions où on applaudit les salauds. Non mais il faut quand même reconnaître que nous, ils nous rendent service. Ils racontent tout un tas de rumeurs. Qu'est-ce qu'on dit dans l'oreillette encore? Le maire démissionnerait pas, il se représenterait à 10 élections. Alors je sais pas si c'est vrai. On essaiera de voir encore ce que nous donne cette information brémericoise, qui pour l'instant, les premières informations étaient pas mal. On verra. 10 élections, ouais, ça fait 60 ans de mandat, c'est pas mal. Belle retraite. Bon, on continue, alors là, cette fois-ci, ça rigole pas, on salue nos malades. Nos malades, c'est nos amis du bistrot, et puis c'est tous ceux qu'on connaît pas, mais en tout cas, on a Gilbert, on a Jojo, on a Christine qui est là pour ce soir, on peut l'applaudir si elle est venue. Voilà. Elle est là. On a Annie, on a Chantal, les amis de Guérini, avec, on pourrait même dire Jean-Paul, parce que lui aussi, il faut qu'il fasse gaffe, il faut qu'il se repose. Donc voilà, tous nos malades, ils se soignent, et puis tous ceux qu'on ne connaît pas, tous ceux qui les soignent, tous ceux qui les transportent, tous ceux qui font le ménage, enfin, à chaque fois, tous ceux qu'on applaudissait pendant la Covid et qu'on a oubliés. Mais nous, on ne les oublie pas, parce que tous les vendredis soirs, par vos applaudissements, on les encourage. Bon, alors là, on est vendredi. Je vous le dis maintenant, la semaine prochaine, jeudi soir, on a le plaisir d'accueillir le député, monsieur Julien Guibert, qui vient au bistrot de Frémery. Vous l'avez vu sur ma page Facebook. Et je vous le redis, donc il paye le pot de l'amitié avec les petits gâteaux. Tout le monde est convié. Et en même temps, moi j'espère bien avec un copain qui a animé une radio et qui est en train d'en préparer une autre, mais on ne va pas en dire plus. J'espère bien pouvoir faire un radio bistrot spécial de 30 minutes avec le député Guibert et qui va être passé évidemment à la moulinette de Radio Bistro avec moi-même et mon collègue qui est bien connu, qui est Jeff Lucifer. C'est monsieur, qui veut dire son nom, qui le connaît? Qui le connaît? Personne ne le connaît? RCF, l'ancien animateur d'RCF? Non? Ben cherchez, tiens, ça va faire le jeu, cherchez donc. Voilà, vous allez trouver. Toi, mon pauvre vieux Jeff, mon pauvre vieux, t'es venu tellement de fois les voir qu'ils t'ont oublié. Eh bien, on donnera le nom après. Oui, de New peut-être, non, c'est pas non, c'est pas ça. Non, je sais pas, à vérifier. Voilà, donc, jeudi prochain, on essaye de faire ça à 19h, je vous le dirai. Ça va peut-être une prise d'antenne en direct, mais s'il y a une prise d'antenne en direct, ce sera moi, mon copain, et le député en direct sur la page Facebook. Et on va faire ça comme on fait Radio Bistro, c'est-à-dire qu'on le fera avec beaucoup d'humour. Et c'est justement, on pourra montrer quand même nos hommes politiques, mais côté un peu plus civilisé, proche de la campagne. Moi, j'ai pas envie de lui poser des questions très techniques sur la politique à faire. J'ai envie de lui poser des questions sur lui-même, sur d'où il vient, qui se présente, sa famille, et voilà, tout ce qui nous intéresse nous en tant qu'hommes. Le reste, ça n'est pas simple à faire, donc on verra.
Alors c'est qui? Personne n'a trouvé encore? Hein? Jean-François, mais alors le nom... Jean-François. Jean-François, mais je sais plus. On va dire l'évêque. Ah non, ah non, 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 mais il me semble bien que je vous ai donné le nom tout à l'heure, c'est pas grave. Ah, il me semble bien. Donc voilà, ce sera donc Jean-François qui sera à mes côtés. Donc n'oubliez pas, si vous voulez boire un petit coup, le pot de l'amitié, si vous voulez manger quelques petits toasts, des petits gâteaux, lui poser des questions, tout ça dans le cadre de la convivialité, c'est jeudi prochain à 19h au bistrot de Prémery. Vous y êtes tous invités, évidemment, dans le respect de ce qui doit se passer, c'est-à-dire des discussions qui peuvent être ouvertes, mais dans le calme. Puis on est là pour boire un coup, on n'est pas là pour faire de la haute politique parisienne. Donc ça, c'est une chose qui est faite et dite. Alors, en plus de ça, il vient rencontrer qui? Il ne vient pas rencontrer Bouba Eric spécialement, il vient rencontrer le président de l'association Achat Collectif 58. Parce que lui, donc, à chaque fois qu'on a fait une assemblée générale, on a invité les hommes politiques et femmes politiques du coin, de notre secteur. On a eu à chaque fois la chance de ne pas en avoir, enfin non, plutôt on était déçus. Ils ne sont pas venus. Et lui, par contre, en voyant ce que je fais à travers les pages des réseaux sociaux, ça l'intéresse et donc il veut savoir exactement combien il y a d'adhérents, et ce qu'on fait, 90 tonnes de pelés, etc., etc. Ça l'a interpellé et il se dit que ça serait intéressant que ce genre d'action se développe peut-être dans notre département et dans d'autres. On verra que notre département en a bien besoin. Donc voilà, donc ça c'est la partie rencontre officielle, c'est avec le président d'Achat Collectif 58. Et malheureusement, il aura droit quand même à Radio Bistrot. Donc je porterai les deux casquettes. Ensuite, on a, alors pour parler d'Achat Collectif 58, on va en parler très brièvement, mais on est maintenant à plus de presque 200 adhérents. On vient de recevoir le camion de pelés de 26 tonnes. On a dépassé les 90 tonnes de pelés, 100% résineux, avec des gens plutôt contents dans leur mode de chauffage. 304 € la palette d'une tonne, un peu plus d'une tonne, c'est quand même des bons résultats. Quand on a vu là tout ce qui nous passait sur les télévisions, la moyenne était de 380, 400, 420. En ce moment, dans la grande distribution discounter, où je vais souvent, la palette est à 480 €. Donc, on voit qu'on est bien placé en prix. Le sac est à 4,99 et nous, il était à 4,22. On est quand même pas mal. On est pas mal. On se bat bien. Là, vous avez en ce moment, vous avez les fruits qu'on a négociés. J'ai été en chercher 150 kg dimanche dernier au marché de Cône. Et ceux qui sont là pour aller la tester, c'était d'une qualité exceptionnelle. Donc la prochaine commande, c'est pas pour dimanche après-demain, c'est pour dimanche de la semaine prochaine. Vous avez toutes les informations, vous avez les tarifs. Si vous êtes intéressé, passez commande par mail ou alors par la page Facebook en message privé. Ils seront notés et comme je vais à Cône dimanche les chercher, je répète, pas ce dimanche-là mais d'autres. En même temps, on ramène des fromages d'une ferme d'Ivoile-Pré, fromage de vache, fromage blanc de vache, fromage blanc de chèvre, fromage de chèvre. On va donner des prix, les fromages de vache 2,10, fromage de chèvre 1,40. Donc c'est des tarifs d'achat groupé. On a aussi les pommes de terre. Là on a atteint déjà la première tonne, on va y aller certainement samedi matin prochain. On a déjà 1 tonne de pommes de terre à aller chercher, des charlottes, des Manitou, des Spunta. On a donc les prix, c'est simple, c'est 15 € les 25 kg de charlotte, ce qui fait 60 centimes le kilo. Et la Manitou et la Spunta, elle est à 12 € les 25 kg, donc ça fait 50 centimes de mémoire, si c'est ça, à quelque chose près. 50 centimes le kilo, je pense que ça a été bien négocié. En direct aussi de la ferme, on passe en circuit court. Ça, c'est les vrais circuits courts, avec des prix de la qualité, ça c'est important. On a aussi, on a plein d'autres produits, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait apparaître là dernièrement. Ce que je voudrais vous demander, c'est quand vous commandez, c'est de venir chercher. Parce que, encore une fois, je m'adresse à vous parce que je sais qu'il y en a qui regardent. Quand vous commandez des produits frais, que ce soit des légumes, des fruits ou des fromages, quand je vous dis que je reviens, qu'ils vont être livrés à 10 h le dimanche, ce qui serait bien, c'est que le dimanche soir à 19 h, j'ai plus rien au bistrot. Parce que sinon, ça se gâte et on a un mauvais avis sur les fruits qu'on a achetés. Mais évidemment, si on a mis 3 jours à venir les chercher, c'est quand même couillon. J'ai eu le cas, donc je préfère le dire. Et voilà, donc tout ça c'est hyper important. Quand il y a des palettes de pelés, c'est pareil, venez les chercher. Là c'est bien, il ne reste plus que 2, mais je suis au courant, donc une qui va partir demain matin ou demain dans la journée, il n'en restera plus qu'une
ça va. Sur les 26 palettes, là, il y a une super réactivité. Ça a été très bien, parfait. Donc, et quand vous passez les commandes, moi j'aime bien recevoir les gens au bistrot, mais enfin bon, venir passer une commande chez moi sans même me prendre un café pour attendre 2 minutes, vous êtes gentil, mais ici c'est le siège évidemment d'achat collectif, mais si on ne met pas 50 centimes ou 1 euro dans la caisse de temps en temps, le siège il va disparaître. Alors, soyez gentils, parce que d'une part, vous venez, moi j'ai les potes qui sont là, il faut que je les serve. Vous venez chez moi, il faut que j'ouvre tout un tas de listes, que j'aille cocher à droite et à gauche, passez la commande par mail. Vous êtes adhérent, vous avez reçu les propositions par mail, passez la commande par mail à Arlette. Arlette me fait des tableaux, et hop, on met les 2 tableaux les uns face aux autres. Bien évidemment, tous les potes du bistrot qui passent là tous les jours, tous les 2 jours ou une fois par semaine, ils passent leur commande avec moi. Parce qu'on discute, on rigole, il a pas ça. Mais ceux qui sont assez loin et qui viennent exprès en voiture pour passer leur commande et repartir, c'est idiot. Passez votre commande par mail, c'est quand même plus simple. Et puis voilà, quand on vous dit de régler à l'avance, c'est pareil, c'est parce que les bons payent toujours pour les mauvais. C'est-à-dire que quand je vais chercher 150 kg de fruits, il y en avait, admettons, 80 kg de payés, il en reste 70 kg. Quand ils ne sont pas payés, les gens ne viennent pas les chercher. C'est les commandes qui restent. Alors après, il faut trouver des gars pour les acheter. Mais nous, on n'a aucune subvention. On l'a fait, je l'ai demandé exprès, parce que je ne veux rien devoir à personne et je vais être attaché à aucun organisme. Donc, on n'a pas de subvention, hormis les 10 euros d'adhésion. Donc, on n'a pas d'argent d'avance. Si on avait de l'argent d'avance, j'aurais commandé 2 camions de pelés, je mettrais les pelés là-bas et je vous vendrais les sacs un par un quand vous venez les chercher. On n'a pas d'argent, c'est dommage. Et donc, les fonds de roulement, c'est niet. Alors, quand on engage 2, 3, 400 euros de ma poche sur des fruits, et quand je reviens là, eh ben, je les ai perdus, parce que forcément, ils restent là, c'est pas cool. C'est pas cool, et donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et ça s'arrête à partir de ce soir, je vous le dis. C'est terminé. Maintenant, une commande qui n'aura pas été réglée avant ne sera pas ramenée. Point à la ligne. C'est comme ça, je suis désolé. Hormis pour des gens malades, ou des gens qui me demanderaient, que je connais bien, qui me demanderaient parce qu'ils ne sont pas là, ils sont en vacances et qui vont revenir le lundi ou le mardi, je le ferai parce que je connais les gens. Mais malheureusement, un chat échaudé, c'est comme ça, comme disait la grand-mère. Crains l'eau chaude, voilà. Non, mais c'est con parce que quand c'est 10 balles, 20 balles, ça va. Mais après, quand c'est des grosses sommes, quand je vais chercher des fromages, c'est énorme. Hein. Les fromages, on monte très vite à des sommes énormes. Et donc, voilà, on va essayer de régler ça. Alors, les projets en ce moment, vous verrez, on va faire un direct là-dessus, on va faire une présentation. J'ai repris une boutique après-midi, pas loin en face de chez moi, où à l'intérieur, il va y être vendu tout un tas de choses, c'est en train de se mettre en place. C'est des amis qui viennent, c'est le groupe Les Terribles, avec la chanteuse Rudy, qui a fait un peu le tour du monde d'ailleurs, qui va mettre en place à l'intérieur des mannequins, des bibelots, des choses un peu de valeur avec, voilà, donc vous pourrez aller voir des livres, des disques, tout un tas de choses comme ça qui vont être installées. Il y aura une ouverture officielle avec un pot aussi qui sera offert à boire sur place, etc. Donc ça, c'était pour éviter qu'une boutique se transforme encore en logement social et qu'on se retrouve avec quelques soucis dans nos rues. On en a assez comme ça. On ne va pas s'étaler là-dessus, c'est pas le moment. Mais en tout cas, en louant cette boutique, on a évité la création encore d'un logement qui allait encore, malheureusement, faire venir des gens chez nous, qui allaient peut-être nous créer des soucis ou pas. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais en tout cas, en ce moment, on en a quelques-uns. Donc voilà, ça va être une vraie boutique qui va être ouverte tous les jours. Et donc, une boutique qui s'ouvre dans une commune, c'est bien. Et parce que sinon, c'est une rue qui meurt. Et la rue commerçante, quand elle meurt, la rue principale, quand les boutiques se ferment les unes derrière les autres, ça fait mal quand même. S'il ne nous reste plus que l'EHPAD et le cimetière, à un moment donné, on va souffrir. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup, voilà. Hein. Derrière ça, j'espère qu'on pourra reprendre une autre boutique, une deuxième boutique. Ça fera 3 boutiques. Donc, j'espère la reprendre. Je suis en tractation. Et là, ce sera pareil. Il y aura tout un tas de choses à l'intérieur. Il y aura aussi des disques, il y aura du linge ancien. Il y aura une autre brogue que je connais, une amie que j'appelle avec beaucoup d'amitié la Reine des Neiges, qui a des produits qui sait faire, qui fait le métier de tapissier en même temps. Enfin bref. Et
on fera travailler l'achat collectif là-dedans, le groupement d'achat, on essaiera de tirer les tarifs et d'avoir des choses intéressantes. De par moi, un petit coup de sablage, elle, un petit coup de je refais les tissus et tout. Et puis donc, il y aura du linge ancien, il y aura tout un tas de choses. Ce qui fait que ça fera encore une deuxième boutique dans la Grande Rue, qui aura son attractivité pour les samedis et les dimanches matins. Et puis en semaine, parce qu'il y aura un support. Ce support sera par les réseaux sociaux et les supports et les ventes qui se feront sur le net. Des boutiques qui seront internet et donc des produits qui pourront partir dans le monde entier. Je prendrai un exemple, c'est Monique par exemple, son linge, elle en envoie en Argentine, elle en envoie en Uruguay, elle en envoie en Australie. Avec les boutiques maintenant, on envoie du linge français, du linge ancien français, ça part dans le monde entier. Et donc ça partira de Prémery. Bon voilà, c'est déjà ça, c'est une bonne chose. Alors évidemment, il faut s'atteler, ça c'est les deux gros chantiers qui sont en cours. Une qui est déjà en train de se faire et le deuxième qui est en tractation et on verra si ça se fait. Le troisième gros point, ce serait de rouvrir le dépôt-vente comme il était avant, parce que là, ça ferait le gros bateau-mer qui serait là-bas. Et puis là où je suis là, avec le bistrot, on rouvrirait une troisième boutique dans la Grande Rue et on aurait le dépôt-vente qui serait ouvert là-bas. Ça, c'est les gros chantiers. Gros chantier que je ne verrai pas avec monsieur le maire, puisque c'est lui qui l'a fait fermer, pour le faire rouvrir d'une simple phrase d'un revers de main. Donc, je comptais un peu sur sa démission en titre personnel pour voir avec le futur maire si ça allait s'arranger. Mais on me dit encore dans l'oreillette 7 mandats. Bon. Arrêtez, je vais acheter une corde. Bon. Non, mais c'est terrible. Du coup, on verra, parce qu'il y a une histoire de PLU. Enfin, cette histoire de PLU, elle devrait aussi s'appliquer pour nos amis de l'EBE. En face, ils sont sur le même que moi. Donc, le commerce qu'ils font eux, c'est pas le même que moi. Je comprends pas trop. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que j'attends simplement, c'est qu'il y ait une nouvelle équipe municipale. Et je pense que ça s'arrangera assez vite. D'ailleurs, ce sera une des questions et un des sujets exposés à monsieur le député, qui pourra regarder ça avec un œil très attentif, je pense, et peut-être apporter son conseil sur ce genre de sujet, que quelqu'un qui dynamise une commune, auquel on apporte beaucoup de soucis, beaucoup d'entraves administratives, voire des fermetures, c'est quand même pas le but à la campagne. Et alors cette campagne, je rebondis là-dessus, en pleine démographie, je vais vous parler un peu de la démographie, parce que quand on vient fermer des boutiques comme la mienne, quand on vient fermer des gens qui font venir du monde, je vous rappelle, 2 brocantes par mois, tous les samedis, tous les 15 jours, des gens qui venaient là-bas, des réunions de voitures anciennes, des tracteurs anciens, enfin bref, on avait tout un apanage qui se faisait, sans compter les fêtes qui pouvaient se faire dans Prémery. On était quand même les moteurs de la chose. Là, reprendre 3 boutiques en ville, il n'y en a pas beaucoup qui ont les couilles de le faire. Moi, je le fais, et j'ai pas peur de dire qu'il faut quand même, à l'âge que j'ai maintenant, il faut quand même mouiller la chemise pour tenter le coup à Prémery. Mais je vais le faire quand même, pour montrer qu'on, quand on peut, quand on veut, on peut. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre département? La démographie, parce que j'ai vu un article très bien fait sur le JDC, mais quand même, je vais apporter quelques précisions. Moins de 200 000 habitants vivent dans la Nièvre en 2021. C'est quand même un des départements, un des 14 départements les moins qui sont dans le fond du trou, quoi, avec on les connaît, Creuse et compagnie. Hein. Donc, bon, on sait pourquoi. Hein. J'ai en 2000, 225 100 habitants, en 2010, 219 600, en 2020, 201 800, en 2021, 199 500, c'est des chiffres de l'INSEE, c'est des enquêtes de l'INSEE, donc ça ne sort pas du chapeau, hein. C'est pas moi qui ai été compté, c'est des gens sérieux, l'INSEE, ils ne rigolent pas avec ça. Donc moins de 1500 naissances en 2020, 3180 décès en contrepartie en 2020, et il y a 6% de plus de décès en 2020. Alors, évidemment, en 2020, il y avait la Covid. On peut mettre ça dedans. Mais il faudrait dire aussi simplement, c'est qu'on est dans un département de population vieillissante. Et comme on a perdu l'attrait qu'on avait avant, c'est-à-dire nos usines, notre industrie, notre médical, comme on a perdu tout ça, parce que ça ne s'est pas passé que comme ça. Les gens, c'est des gens qui travaillaient dans les usines. Ici, on avait l'Ambiote, à la Charité, il y en avait à Cône, moi j'ai bien connu. Il y avait les IFOG, il y avait la câblerie française, enfin bref, des cols bleus, il y en avait dans toutes les villes. La machine, etc., il y en avait partout. Donc là, ça vivait bien, la Nièvre vivait bien. On avait toutes les ressources pour vivre correctement. On était un des départements qui avait tout. Il nous manquait l'autoroute, on nous l'a fait. Quand on a fini l'autoroute, il n'y avait plus rien.
On aurait mieux fait de ne pas le faire et de garder la Nationale 7, parce que si maintenant on n'avait que la Nationale 7, on aurait des touristes qui passeraient exprès sur la Nationale 7. On a perdu en fait un petit peu notre joyau, parce que maintenant tout le monde fait la Nationale 7 avec les vieilles bagnoles. Bon, c'est comme ça. Tu vois que c'est couillon des fois. Hein. Mais en tout cas, il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas accuser que la Covid. Et puis en même temps, il y a des hommes politiques qui disent, vous allez voir, ça s'arrête en 2021, mais grâce à la pandémie, on va avoir plein de monde parce que les gens ont acheté des maisons pour se sauver les grandes villes pour le confinement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On attend une pandémie pour essayer de voir des gens arriver. C'est comme si on attendait la guerre avec l'Exode. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, on attendrait quoi? Les gens meurent plus dans la Nièvre qu'il y a de naissance. Ça veut dire que les jeunes foutent le camp pour le travail, point à la ligne. C'est simple. C'est simple. Alors les maisons qui se vendent, c'est les étrangers, les Hollandais, on le sait tous dans le Morvan. On le sait tous, hein, on n'a pas fait bac plus 15. Donc ça travaille mai, juin, juillet, août, septembre et septembre. Juste. Et puis après, hop, terminé. Alors, le monde médical, on n'en a plus beaucoup. Hein, si tu veux aller voir un dermato, tu peux attendre. Il faut qu'on t'envoie à Paris, puis tu as 6 mois d'attente. Alors bon, tu as le temps largement de mourir d'un cancer. On marche sur la tête. Alors, quand on a des questions comme ça et qu'on dit « Oh non, mais vous allez voir, après la Covid, les gens sont venus habiter. » Rien du tout. Moi, je suis persuadé que les chiffres, quand on les aura de l'INSEE, il y aura une toute petite hausse juste après la Covid et avec une baisse derrière. Parce que la hausse se fait c'est comme si tu habitais au bord de la mer. Tu as les gens qui arrivent mai, juin, juillet, août, septembre. Et puis après, boum, moi j'y habitais. Hein. Je veux dire qu'après, ça n'arrivait rien où j'étais. Hein. Quand les mecs ils sont partis, quand ils ramassent plus les moules avec leurs shorts, en plein hiver au mois de janvier, tu sais, tu peux te compter sur la plage. Hein. Donc là, la Nièvre, le Morvan, tout ça c'est pareil. C'est des chiffres qu'il faut faire attention. Des fois, on ne comprend pas tout, mais c'est quand même truc. Et moi, j'ai été rechercher des chiffres côté Bertrange, c'est-à-dire plus nous, dans le centre. Et là, ils ne sont pas marqués là, mais j'ai été les chercher. On est à 0,7% de moins sur le dernier comptage, qui est énorme, presque 1% de population en moins, c'est énorme. C'est pas rien. Hein. Pourquoi on voit des classes se fermer? C'est pas la peine de mettre des banderoles devant, au secours, on ferme des classes. Non, il faut prendre tous ces chiffres, et puis regarder la démographie, les gens foutent le camp, les jeunes pour le boulot s'en vont, et puis il n'y a plus d'enfants dans les classes, et puis voilà, hein, c'est comme ça. Donc, ce sera à prendre en compte. Je pense que ça aussi, il faudrait relancer notre département pour refaire revenir des jeunes. Il faut refaire revenir de l'industrie, il faut refaire revenir du boulot, ou par le tourisme. Et là, pour ça, on sait que nous, ici à Prémery, on aurait des gros chantiers à faire, via le plan d'eau, via tout ce qui est Nièvre verte. Et ben, Nièvre verte, nous, c'est que le plan d'eau qui est vert, plein d'herbe. Donc voilà, je fais un peu d'humour, mais quand même, il y a de quoi nettoyer notre ville, il y a de quoi. On a un château à mettre en valeur avec des expositions, on a un plan d'eau magnifique, il suffirait de s'en occuper, de le transformer, refaire des plans pour tout ça. Bref, il y a des choses à mettre, à travailler, parce qu'au final, si toutes les communes se mettent à travailler pour faire venir des gens, c'est toute la Nièvre qui va se relever, et la Nièvre, si elle se relève, elle entraînera d'autres départements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, on n'a pas la science infuse, mais là, moi, je vois la grande rue qui se meurt, et ben, je vais essayer de reprendre 2 boutiques et de les laisser ouvertes, avec des potes, ils vont les tenir. Et puis voilà, on verra bien, ça marche, mais on aura au moins tenté. Parce qu'une boutique qui est fermée, c'est une rue qui meurt. Et après la rue, c'est la ville, c'est le village. Et voilà, c'est comme 2 et 2 font 4. Donc voilà, tout ça, ce seront des sujets qui seront discutés avec le député. Je pense qu'il aura un avis à donner, pas de solution, parce que les solutions miracles n'existent pas, puis laissons-le arriver aussi, lui, et prendre en compte les situations, mais bon, en tout cas, on lui dira tout ça, et qu'on n'est pas trop, évidemment, que nous, quand on lit des chiffres comme ça, et quand on voit les excuses qu'on peut nous mettre en face, non, ce n'est pas des excuses, il fallait sauver notre industrie, il fallait se battre pour les conserver ici. Encore une fois, quand il y a une usine à bois de Pelé qui s'installe à Cône-sur-Loire, et pourtant c'est ma ville, et Dieu sait que je suis chauvin, mais elle n'a rien à foutre là-bas, elle aurait aussi bien d'être là, parce que ici, Prémery, c'était la capitale du bois. Donc cette usine-là, appelée, elle aurait très bien pu venir à Prémery, en plein centre du bois. Les camions de bois, c'était facile, hein, ils partent de chez nous, ils vont à Cône. Là, ils avaient moins de chemin à faire. Donc on aurait pu très bien faire ça, ça aurait relancé un peu l'emploi. Puis nous, on avait l'habitude de respirer ces odeurs
ces odeurs de bois. Bon, en l'occurrence, ça aurait créé des emplois, mais on a préféré une méthanisation qui éclaire rien du tout. Mais je peux vous dire que ce matin, c'était irrespirable dans la grande rue, mais irrespirable dans la grande rue. C'est franchement honteux. C'est honteux ce qui se passe. 0 emploi et 1700 personnes emmerdées. Voilà, ça c'est le chiffre qu'il faut mettre aussi. C'est pas l'INSEE, c'est les chiffres de vous-même. Donc c'est franchement, c'est pas normal. Des tracteurs énormes avec des remorques énormes qui roulent sur nos routes. Ça défonce les routes, ça c'est clair. Parce que là, si les routes sont défoncées, c'est pas le gars qui a la méthanisation qui va payer le goudron. C'est nous. Les routes de la ville, c'est nous. C'est nos impôts qui allons payer ça. Je suis pas d'accord non plus là-dessus. Les virages qui sont pris, là, les gars qui savent faire rire dans les tracteurs. Il y en a un, ça doit être le fils d'ailleurs de ce monsieur, ça le fait rire, de rouler comme un âne. Le jour où il y aura un accident, ça va moins le faire rire. Parce que les caméras le prennent en photo, et moi aussi. Et là, ça va rigolera un peu moins. Parce que franchement, avec des 3 essieux au cul, c'est des vrais smirmorques, hein, lancés à 50, 60 à l'heure sur le pont, là-haut, à rentrer en ville à cette vitesse-là, s'il y a quoi que ce soit, le gars ne peut pas s'arrêter. Il s'arrêtera au bout de 20 mètres, 30 mètres en portefeuille, et ça sera un carnage. Alors, ils font ce qu'ils veulent, c'est bien, ils roulent comme ils veulent, et un jour ou l'autre, de toute façon, ça n'arrive pas que chez les autres, ce genre de conneries. Et ça, c'est pareil, un homme averti en vaut 2. Voilà. Faites bien attention, parce que il y a des gamins qui roulent en mobilette, il y en a qui sont en patinette. Alors ceux-là, c'est les pires, parce qu'ils arrivent sans bruit, là, à 30-40 km/h. Vous, quand ça va être passé sur une remorque, on va rigoler 2 secondes. Hein. Donc voilà, et puis bon, le coup de refaire les routes, quand tu tournes avec une 3 essieux ou avec un SMI, que tu tournes, si tu tournes doucement, ça va. Si tu as un peu de vitesse, quand c'était chaud, là, cet été, hop, ça gratte le goudron, on le sait bien. On le sait bien. Alors qui paye ça? Hein, qui va payer toutes ces conneries là? C'est bon. Alors si c'est une départementale, tant mieux c'est le département. Enfin le département, ce sera encore nous quand même, mais bon. Voilà, donc tout ça, tu vois, c'est énervant. Parce que c'est toujours pas nous maintenant avec un sans la merde comme on a dans le Prébris qu'on va faire venir des gens pour acheter nos maisons. Hein. Parce que si le gars ce matin il venait pour visiter une baraque, je peux te dire qu'en passant sur le trottoir, il m'aurait peut-être demandé c'est quoi cette odeur là? Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est ma fosse septique? Hein, il fallait que je lui dise la vérité. On a une usine de méthanisation qui est là. On est sous les vents dominants. On se prend ça dans la gueule, je suis désolé. Voilà. Nous, on le subit tous les jours. Et là, patatras, la maison, impossible de la vendre. Le mec, il fait bah, merci, au revoir. Voilà. Hop, terminé. On n'en parle plus. Voilà. Donc, encore des classes qui fermeront parce que hop, le gars, au lieu d'habiter là, il va l'habiter Noulé ou alors il va habiter à Poiseux, il va acheter par là. Guérigny. Guérigny, c'est en train de s'étendre. C'est comme ça, on n'y peut rien, absolument rien, mais c'est les réalités de la vie en tout cas ça. Bon, et ben voilà, ça vous va, vous va dire avec moi, c'était assez, ça vous va, vous voulez pas que je gueule, hein? J'ai pas gueule. Non, j'ai pas gueule. Non, t'es calme aujourd'hui. Non, mais je suis tout le temps calme. Je suis tout le temps calme. Vous êtes c'est vrai, t'es toujours calme. Hein. Ouais. Enfin, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Mais bon, là, je suis calme. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je tire pas sur les ambulances. J'ai été militaire. Donc, on attend qu'elles s'arrêtent et puis quand les portes arrière s'ouvrent, on voit qui est dedans. Pour l'instant, on n'a pas vu grand monde. Bon, allez, je vais vous faire un petit horoscope, ça va vous en mettre un. Parce qu'après, il y a des jeux, ils sont introuvables. Vous n'allez pas les trouver. Alors, l'horoscope, on va commencer par le signe le plus dur à porter de la Terre, qui elle est? Balance. Eh oui, c'est le mien, évidemment. Alors, un stress qui s'insinue, tu vois, je suis stressé à cause de vous. Oui, parfaitement, oui, toi. Oh, tu me regardes, là. Attention, ça arrive à ouais, ah, tu me regardes, là, tu me bascules. Alors, pour les béliers, la santé, restez, en tout cas, de marbre. Ah, c'est qui est bélier? Ah, Madame Bélier, vous êtes bélier. C'est la drôle de truc, ça. C'est-à-dire que vos parents, ils ont regardé l'horoscope avant un an. Non, Ah non, c'est Martine Bélier. Martine, c'était mon C'était mari. Bélier Martine. Oui. Oui, on s'en fout, hein. Alors, en amour, peut-être aimeriez-vous être sur un petit nuage de bonnes intentions. Eh oui, vous attendez Eric. Oh! Il n'est pas là. Bravo Laurent. Eh ben si, j'ai touché pile dedans. Tu vois, ils sont là pour Eric, pas pour moi. Et voilà.
Tu vois, ma chérie, l'honneur est sauf. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Pour les taureaux. En amour, la bonne nouvelle, c'est que l'élu de votre cœur a démissionné. Non! Encore un. Non, c'est à chaque fois que tu mets élu, tu mets démission derrière. Moi, je vais pas m'y retrouver. L'élu de votre cœur a un autre avis. Ah, ça, c'est couillon. La santé, votre optimisme fait le reste. Pour les Gémeaux, dites ce que vous avez sur le cœur, mais n'en rajoutez surtout pas. Et la santé, conteste très encourageant. Pour les cancers, la raison du plus fort, ce qu'il croit, est rarement la meilleure. Santé, la protéger, en tout cas. Protéger la santé, Blandine. Oui, on peut toujours protéger. Pour les lions, en amour, rassurez-vous, votre caractère entier vous évite bien les problèmes. Et pour la santé, préservez, elle vous protège. Pour les vierges, si le franc-jeu est la règle chez vous, ce n'est pas le cas partout. Pour la santé, une journée à risque. Attention les vierges, quand c'est une journée à risque. Oh non, ça va, c'est bon. Ah, c'est toi. Bah oui, t'as cassé le truc pour faire l'agneau. Oh non, c'est pour moi, C'est moi. Je l'ai réparé. Hein. Ah bon, bah c'est bon. Pour les scorpions, ne vous laissez pas distraire par quelques-uns qui n'a rien à vous dire. Par quelqu'un qui n'a rien à vous dire. Des moments pénibles pour la santé. Pour les sagittaires en amour, discussion familiale pour décider l'éventualité d'un investissement. Et la santé, inquiétude et soulagement. Pour les capricornes en amour, montrez que vous savez aussi vous révéler conciliant s'il le faut. Et la santé, on est plus fort à deux. Pour les Verseaux, l'amour, ne laissez pas passer une excellente occasion de vous faire valoir. Santé, à chaque mal son remède. Et pour les Poissons, j'ai coupé le page un peu court. En amour, beaucoup de paroles et d'inquiétudes pour finaliser peu de choses. C'est-à-dire que ça ne vaut pas le coup de vous emmerder avec celui qui vous drague ou celle. Et la santé, variez votre alimentation, mangez comme moi, léger. Qu'est-ce que vous m'avez vu préparer pour ce soir dans ma petite boîte? Des filets, non, des maquereaux au vin blanc avec de l'oignon rouge. Est-ce que tu crois que ça, c'est pas du live? Bande de gros cochons. Alors, attention parce que le moment est grave. Il y a des gens ici qui se lèvent tôt pour aller à la pêche. Alors, demain à la pêche, il fera moins 4 le matin, moins 1 l'après-midi. Les truites, j'ai fait un dus qu'il faut les prendre. Non mais demain il risque de faire frais sur Brassy, en tout cas chez nous, 6 et 17. Dimanche ça remonte un peu, même beaucoup dimanche. Samedi 6 et 17 et dimanche ça explose avec un 5 et 18. Et ensuite lundi ça remonte 8 et 19, 10 et 21, 10 et 23 pour mercredi prochain. Vivement dimanche prochain, on sera à 20 le matin, 37 l'après-midi. Du coup là on ne pêche plus chez Findus, mais on y va avec notre poêle. On les récupère directement dans le poêle. Bon c'est bien, on va faire le jeu parce que je vois que vous êtes tous prêts. Là en plus ils se barrent parce qu'ils disent dans la mare, ils écoutent juste les conneries que j'ai à dire toi. Après ils se sauvent. Il y a ceux qui veulent jouer qui vont arriver. Alors on va accueillir la Blandine, puis moi je vais aller de l'autre côté. Comme ça je vais pouvoir vous voir arriver puis vous emmerder un peu. Voilà. Parce que là je ne vous vois pas arriver, moi tu penses. C'est trop facile. Oh là, bon, il a mis le son. Allez, tais-toi, toi. Bonjour. Applaudissez la Blandine, quand même. Applaudissez. T'as vu comment ils sont devenus? Bon, alors on y va. Alors, je vois qu'on m'a dit les pommes de terre étaient noires. La rouge champignon. Des champignons dessus. Eh ben, c'est pas plus mal parce que comme ça, t'as quand même pommes de terre et champignons. T'as trouvé ça où, toi? Mais les pommes de terre étaient noires, mais celles-ci, on n'a pas encore été les chercher. Alors du coup, je suis désolé, mais c'est Clauda Yen. Je suis désolé de te dire que peut-être l'année dernière, mais ils étaient à 6 € le sac parce que quelques-unes étaient touchées avec le verre. Alors moi, j'en ai eu un sac, j'en ai peut-être perdu 2 ou 3 kilos, mais à 6 € les 25 kilos, faut quand même pas exagérer. Là, c'est à 15 € les 25 kilos, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de noir dedans. Puis s'il y avait un noir de caché à l'intérieur du sac, faudrait me le ramener. Parce que
C'est peut-être un ouvrier qui a été ficelé directement dedans. Donc voilà, non mais avec beaucoup d'humour, il faut quand même faire attention. C'est comme si tu commandes 4 melons à 5 € et puis tu viens me dire attention, sur un il y avait une petite tache. Bon, ok, ouais, voilà. Ou il avait la queue qui commençait à pendre. Alors attention parce que les melons pourrissent toujours par la queue. Et puis la maladie de l'oignon, c'est pareil. C'est pareil, c'est la queue qui pourrit. C'est comme les hommes. Non mais c'est des explications médicales et techniques parce que sinon, tu vois, si je suis pas derrière, je vois pas, toi. Salut Didier, salut Fabrice, salut tout le monde, partagez sur vos pages. Me voilà, me voici. Dites-moi voir ce que j'ai mis là-dedans. Regardez, ça me sert à moi. Hein. Ça se remonte. Mais je vous ai caché parce que si je vous montre ça, c'est trop facile. Alors, on le tourne dans un sens, on le tourne dans l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quoi? C'est quoi qui est caché là-dedans? Regardez, c'est assez grand. C'est quelque chose qui m'a servi à l'autre bistrot. Regardez, ça se remonte. Il y a même un petit sigle dessus, un petit peu comme... on le voit pas bien, comme une fleur de lys, un peu. Hein. Ouais, ça suffit, vous essayez de tricher. Bon, ça suffit, la famille Bélier, là. Hein. Voilà. Alors, bonjour Isabelle. En tout cas, les fruits étaient super, Marie-Joëlle. Merci, Marie-Joëlle. Les fruits étaient super. Et puis nous, j'ai apprécié de te rencontrer sur ce beau marché de Cône, qui devrait être le plus beau marché de France. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a encore été certainement maltraité par le jury, mais bon. Alors, déballe, me dit Marie-Joëlle. Il est hors de question que je déballe. C'est quelque chose qui a servi dans l'autre bistrot. Ça se remonte. Il y a un truc sur le côté. Je dirais qu'il y a comme des fleurs de lys, moi, de gravées sur cette partie noire. Alors, c'est quoi donc, hein? C'est bien ça, hein? Voilà. Alors, c'est quoi donc? Le Nico nous dit un ouvre-boîte. Je dis non, ce n'est pas un ouvre-boîte. Remonter une comptoise. C'est pour remonter une comptoise, et la comptoise, c'est donc Blandine qui la tient. Ce n'est pas pour remonter une comptoise, mais c'est quand même pas idiot. Un minuteur. Un minuteur! Voilà une vraie réponse. Nulle. Mais bon, ça c'est une vraie réponse. Oui. Alors, ce n'est pas un minuteur, mais quand même, hein. Il y a de l'idée, parce que ça se remonte. Alors, on est bloqué sur le net, on est resté sur l'ouvre-boîte. Alors, ça me servait dans l'autre bistrot. Avec quoi donc? Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça et pourquoi donc j'ai caché? Parce que ça serait trop facile, évidemment. C'est entouré, oui, bah oui, forcément. Mais quand même, un truc qui se remonte, avec un petit ressort d'un sens, d'un autre. Est-ce que ça sonne? Ça, aucune idée, nous dit l'anglaise, et pourtant, mon Dieu, vous en avez chez vous. Ça sonne? Non, ça ne sonne pas. Un réveil de poche non plus. Un remontoir pour petite voiture d'enfant. Lolo Marceau, bien sûr. Lolo Marceau vient d'arriver, et d'entrée de jeu, elle donne une mauvaise réponse. Eh oui, à ma vie, c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise? Alors, c'est quoi donc? Mais alors, toutes celles et ceux qui êtes venus me voir pendant 1 an et demi au l'ancien dépôt-vente, vous avez dû me voir me servir de ça plus d'une fois. Hein? En cuisine? Alors, c'était pas tout à fait en cuisine, mais pas loin. C'est un objet utile ou de loisir? C'est un objet utile. C'est pour servir des boissons? Ce n'est pas pour servir des boissons. En ferraille? C'est en laiton. Allez, je vous aide, c'est en laiton. C'est donc en laiton, ce n'est pas pour servir des boissons. Ça a l'air d'être un peu dur, hein, au toucher. Pour allumer une lampe à pétrole. Non, ce n'est pas pour allumer une lampe à pétrole, ce n'est pas non plus pour fermer une porte, Véronique, mais c'est quand même pas mal pensé. Est-ce que ça contient quelque chose? Ça, non, ça contient rien, c'est tout un ensemble, c'est une pièce unique, rare, Une lampe à pétrole? pour une lampe à pétrole. Qui a dit cette connerie-là? Oui, encore la famille de Bélier, bravo. J'aurais dû d'ailleurs, les yeux fermés, j'aurais dû le dire. Franchement, des lampes à pétrole qui se remontent. Alors, pour fermer une porte, non, certains pourraient s'en servir pour fermer autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a eu des... Hein? Un loquet? Un loquet? Non, c'est pas lequel. Ça se tourne, hein? On tourne, regarde. T'entends?
Ça se remonte, hein. Il y a quelque chose qui tourne. Il y a un ressort là-dedans, mais c'est quoi donc, bon Dieu? Un crayon. Ce n'est pas un tas de crayons, mais effectivement, ça, c'est pas idiot, ça aurait pu. Ce n'est pas un minuteur. Ah oui, 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 oui. Alors, ben oui, mais posez-moi des questions, j'essaierai de vous aiguiller, bien sûr. Bon, en cuisine, un laiton. Alors, j'aurais pu m'en servir en cuisine, ça aurait pu. Mais ça, c'est pas exclusivement pour la cuisine. Alors, Voilà. C'est une réponse claire. Sur une question un peu idiote. Mais bon. merci toi. il va faire- Alors, on pourrait encore s'en servir. Oui, bien sûr. On pourrait encore s'en servir. Pour remonter les montres à gousset, non, ce n'est pas pour remonter les montres à gousset. Pour le bureau, Virginie, pour le bureau, non, mais j'aurais pu aussi m'en servir au bureau, mais c'est pas spécifique à une pièce particulière. Pour tourner quelque chose, nous dit Elena, alors on tourne, on remonte, mais on... Non, ça tourne rien, ça. Ça ne tourne absolument rien. Comme une toupie, tu veux dire. Tu vois, tu tournes et tu la... tu sais, brrr. Non, ça ne tourne. Ah, t'as vu là, ce coup-là? Je vais te dire, j'ai trouvé ça tout à l'heure en me promenant au dépôt. Je fais, oh putain. Fermer un couvercle de cocotte, non. Remonter un jouet, non. Pour la pêche, non. Un tourne-broche. Un tourne-broche, oui. Et alors? Ça sert à quoi? Préciser. Faire tourner la broche. Et qu'est-ce qu'on met sur la broche? Hein? Un poulet. Alors on fait tourner le poulet, la broche et le poulet. C'est ça, en fait, la réponse, elle est là. Tu sais, les cochons. Et comme j'ai dit que ça servait pas en cuisine, c'est intelligent de me donner des réponses comme ça. Voilà. Non mais je voulais vous amener dans votre bêtise, s'il vous plaît. Donc vous avez compris que c'était une connerie. Voilà. Alors, salut Sylvie, bienvenue à Radio Bistro en direct, tous les vendredis à 19h. Sandrine, bienvenue. Alors Sandrine un peu en retard, évidemment. Sandrine, t'es en retard, à quoi sert cet objet? Ça tourne, ça se remonte, ça pivote, ça descend, ça monte, ça respire, ça pète, ça urine. Pour faire démarrer quelque chose, bonsoir à tout le monde, ouais, pour faire démarrer quelque chose, non, ce n'est pas pour faire démarrer quelque chose, je suis désolé, ce n'est pas ça. Il y a des graduations, hein, c'est ça qui... Il n'y a pas de graduation. Non. Non, il n'y a pas de graduation, ce n'est pas gradué. Alors? Ah non, mais sinon c'est trop facile. J'enlève la luve, paf, ah oui! Non. Là, il faut réfléchir, il faut faire travailler vos... Une dynamo, non. Un encrier, non. Est-ce que c'est censé entraîner quelque chose? Voilà. Est-ce que ça s'adapte à quelque chose? Alors, ça s'adapte à quelque chose et ça peut entraîner quelque chose. Voilà. Ça avance, ça avance. Il y a Christine Bibi, Sandrine. Je sais pas, c'est sûrement pour toi. Non? Non. S'en fout. Alors bon. Donc, c'est pas un Bibi de Christine. L'objet est vieux. Ouais, il est vieux. S'associe à un outil. Non, il ne s'associe pas à un outil. Il est entier. Mais Oui, mais il peut compléter un outil. il peut compléter un système. Un système. Ah. Il peut compléter un système. Il s'adapte. Ouais, il s'adapte. Ça entraîne quelque chose. C'est une pièce. Pour démarrer un Solex, non. Un tire-bouchon non plus. Non, mais ça peut entraîner quelque chose. Alors, je dirais que le truc qui tourne peut entraîner quelque chose, oui. Le truc qui tourne peut entraîner. Pour ouvrir les bouteilles de gaz, non. Le poids d'une pendule, non. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. À quoi peut servir cette chose que je peux remonter de plus près, parce que ils n'ont pas l'air de bien voir, hein. Alors, j'ai caché dans la lue la partie que vous allez la reconnaître du premier coup. Mais là, donc, c'est costaud, c'est rond. C'est rond. Ici, regardez, je tourne dans un sens, je remonte. Je tourne dans l'autre sens, voilà.
Donc, ça, c'est quand même... Voilà, là, c'est creux ici. Ah, c'est peut-être creux là aussi. C'est en laiton, ça se tourne. Salut Pierre, bienvenue, ça va mon vieux Pierre à Cône? Enfin, non, plus Cône, maintenant c'est le Cher. Il y a des versions modernes, Virginie, oui. Pour un dérailleur à vélo, non, mais il y a des versions beaucoup plus modernes que ça maintenant, bien sûr. Et je dirais que si je voulais vous faire plaisir, ça, je pourrais le replier, c'est un surplus. Voilà. Donc voilà, je vous fais qu'une grosse boule. Tiens, voilà, je vous fais qu'une grosse bouboule. Voilà. Et une grosse bouboule avec ça qui tourne. Voilà, maintenant vous le voyez complet, vous le voyez, regardez, il y a comme une petite fleur de lys qui est dessinée en plein milieu du plastique ici, là. Pas pour faire tourner une poupée. Hop, on y va, attention, je te le lance, la bête, et voilà. C'est lourd? Ouais, bien sûr, un serre-joint, non. Pour aider à vélo, non. Une passetto, non plus. Ah bah d'accord. C'est pour faire marcher une poupée. C'est pas pour faire marcher une poupée. Ah ah. Et pourtant, quand je vais enlever le papier alu, c'est d'une facilité redoutable. C'est d'une facilité redoutable. Ouais. Et c'est par contre, c'est très ancien, ça. Hein. J'ai pas vu ce qu'il y a retiré. Un tendeur de fil à linge. Non. Non, mais en tout cas, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Vous avez entendu ce que j'ai dit. C'est pour le fil et pour tendre. Tendeur de fil à linge, je viens de dire, l'idée est bonne. C'est pour une boîte à musique? Non. Un tire-bouchon? Non. Un bougeoir de chandelier? Non. Voilà. Attention. Est-ce que ça se met sur une guitare? Alors, si ça se met sur une guitare, ça risque de faire des étincelles. Non, ça se met pas sur une guitare, mais l'idée pourrait être bonne. Salut Anne-Marie, bienvenue. Toujours un peu en retard, Anne-Marie, on a presque fini le jeu, mais à quoi sert cet objet caché, dont une partie a une manette qui tourne? Pour tendre le grillage, ah, c'est pas con, mais non. Pour tendre de cordes d'instruments de musique, c'est pas idiot non plus, mais ce n'est pas ça. Séchoir pour tuyaux de poêle à bois, non? Oui. Pour une clôture électrique, c'est pas con aussi. Je pense que ça pourrait presque le faire, mais c'est pas l'utilité du truc, non. Un tendeur de cordes. Ah, on pourrait dire que ça pourrait peut-être tendre une corde, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que c'est utilisé en escalade? Ce n'est pas utilisé en escalade. Pour tresser les cordes, non? Ce n'est pas pour tresser les cordes. Je donne ma langue au chat, ça y est, elle vient d'être bouffée. Merci, il est content, il fait signe avec la patte, Garfield. Alors allons-y les amis, il vous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on s'en sert pour tisser? Non, on ne s'en sert pas pour tisser. Pour pincer les cordes de guitare non plus, Pierre. Mais, on est quand même pas mal, hein. Il y a une partie bonne, hein, avec corde, ficelle, mais l'autre partie, vous faudrez trouver quand même, hein. Pour replier un sèche-linge, non, c'est pas replier un sèche-linge. Pour remonter une porte? Pour remonter une porte. Oui, tu sais. Ouais, non. Non. Tendre les fils électriques, Marie-Joëlle. Tendre les fils électriques, je dirais que c'est comme tendre du fil à linge. C'est même un peu plus précis. C'est pas idiot. Ce n'est pas un fil à plomb. Je dirais que la deuxième réponse, là, de Marie-Joëlle, la Caunoise, enfin là, de Saint-Père, pour accorder les cordes de piano, Pierre, non, mais c'est pas mal non plus. Dénuder des fils électriques, non, ce n'est pas pour les dénuder. Et c'est ancien. Et vous en avez toutes et toutes chez vous. Mais des modernes. Ouais. Et il y en a même ici. Ah, bien sûr qu'il y en a ici. Un interrupteur. Pour les cannes à pêche, non. Salut Steve, bienvenue à Radio Bistro en direct tous les vendredis à 19h. Non, qui m'a dit pour la pêche, non? Non, un interrupteur, j'ai dit. Non, c'est pas... Oui, ça aurait pu être les anciens interrupteurs, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un tire-bouchon.
Pour les machines à laver. Non, ce n'est pas pour les machines à laver. Vous voyez bien, il y a le petit truc noir là-bas qu'on peut tourner. On le tourne, on le tourne, on le tourne. Et voilà, voilà, voilà. Alors, bonsoir à tous, salut Steve. Des boutons pour allumer la lumière. Non, mais c'est pas idiot, effectivement, il y en a eu en porcelaine comme ça, ouais. Variateur de lumière. Un variateur de lumière, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Non, ce n'est pas un variateur de lumière. Pour enrouler les fils électriques, oui, tout ça, ça tourne autour, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais on est pas mal, ça tourne autour. Ça sert à l'électricité? Ça sert en électricité, madame, oui. Enfin, une question intelligente, c'est dommage qu'elle soit posée par toi. Alors, pour tendre les fils à plomb défusibles. Pour tendre les fils à plomb... Non, c'est pas ça. Il neige en montagne. Ouais. Eh ben, c'est pas pour... Avant, c'était des en plastique, mais ils étaient en tissu. Est-ce que c'était pour entourer les fils de Non, ça ne servait pas pour entourer les fils de tissu comme les vieux fils de dans le temps. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas une boîte à fusibles non plus. Non, non, mais voilà, vous voyez, quand vous posez des questions, on s'approche. On s'approche, on s'approche. Très belle question, hein. Venue d'ailleurs du diable Vauvert, comme on dit au football. Mais alors, quelle belle question. Tu mériterais de gagner, hein. Franchement. Aux infos, on nous dit que ça neige en montagne. Sur la montagne de Villechaux aussi. pour faire monter et descendre. Ce n'était pas dans un compteur électrique. Est-ce que c'était pour faire descendre ou monter les abat-jours? Est-ce que c'était pour faire monter et descendre un abat-jour? Défaisons le papier alu. Vous allez voir ce que vous allez voir. Fil électrique, des pâturages, non. On va regarder. Regardez un peu. C'est une douille avec un remontoir. Eh oui, c'est une douille avec un remontoir. Bravo. Voilà. Alors les spécialistes, ils vont s'exprimer. Hein. C'est une douille avec un remontoir. Bravo, c'est super. Alors, nous allons pas jouer parce qu'il est tard. Hein, on va pas faire le jeu. Et les amis, là, ça les a drôlement occupés. Hein. Je vous demanderai pour la prochaine fois, je vous demanderai ce qui se trouve dans cette boîte. Alors, mais là, j'ai rien mis. Tu peux toujours aller dedans. Toi, la vieille, tu l'as. Non, parce qu'avec Arlette qui vient, qui triche, toi qui viens, que tu veux tricher, sans compter Dédé et compagnie, oh, ouais. Ah non, mais je triche jamais. Oh, tu triches jamais, c'est tout le temps. Regardez le dessin. Regardez bien ce que je vais pouvoir mettre là-dedans. C'est quelque chose que vous avez vu et que vous voyez ici pour ceux qui viennent. C'est quelque chose que j'avais tout le temps avec moi là-bas. C'est un objet qui sera mis à l'intérieur, facile encore à découvrir, mais il va falloir faire travailler vos ménages. Voilà, mes amis. Donc je vais reprendre ma place pour leur dire au revoir, puis après je vais promener mes chaînes pendant qu'il fait jour, ma chérie. Voilà. De quoi? Oh, t'es jaloux. Oui, mais non, mais moi, mes toutounes, il faut qu'ils fassent leur pipi avant dodo. Et toi, tu vas pas faire pipi avant dodo, toi? Si. Eh ben alors, tu vois. Bah, si tu veux, je t'emmène et tu vas pipi sur le chemin. Ah, c'est possible. Ben oui, on va te rajouter, t'as besoin de la marche. Alors voilà, les amis, on se retrouve donc alors jeudi 19 à 18h30, 19h, venez manger des petits toasts et en même temps, venez boire un coup, venez rencontrer notre député, vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Et puis vendredi prochain, Radio Bistrot. Pensez au groupement d'achat, passez vos commandes, je vais dimanche prochain à Côte. Cherchez des melons, cherchez du raisin, des avocats, toute la liste. Pensez au pain, le blé, l'orge, le maïs, tout ça. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Et puis là,
là, ça va être quand même comme tous les soirs, tous les vendredis soirs. Je compte sur vous le jeudi 19 à 19h pour venir me retrouver ici avec le député. Et comme tous les vendredis soirs, c'est sous les applaudissements qu'on va se quitter parce qu'il y a des gens chez eux qui attendent pour aller regarder le rugby. Voilà. Allez, applaudissez. Sans des lunettes, c'est mieux. Applaudissez encore plus fort. Applaudis-toi, allez. Oh la vache. Allez, salut.